Le chevalier et la marchande de soie. 5e chapitre. Ce que raconteraient les pierres. J'avais visé juste en misant sur les plantes carnivores comme cadeau pour Ophélie. Elle m'avait couvert de baisers en découvrant les peaux, et sa joie m'avait fait oublier toutes les turpitudes de l'existence. « Tu es l'homme de ma vie », m'avait-elle dit. Dans son beau regard, j'avais lu une telle sincérité que les larmes m'étaient montées aux yeux. Toutes les nouvelles venues étaient maintenant confortablement installées aux 4 coins de l'appartement. Nous avions pris soin de mettre au moins une plante dans chaque pièce, et nous attendions avec impatience l'été pour constater leur efficacité à l'encontre des mouches. Nous avions aussi eu une surprise. Parmi les vases que j'avais achetés, et que je pensais simplement remplis de terre vierge, il y en avait un qui contenait en fait une minuscule pousse que je n'avais pas remarquée, et qui était tout à fait similaire à celle de notre bonsaï dans les premiers temps de sa croissance. Ophélie en fut ravie, et nous décidâmes de planter ce second arbuste juste à côté du premier, dans le même pot, de sorte que ces 2 plantes mystérieuses croissent ensemble. Nous imaginions déjà les 2 petits arbustes s'entrelacer, puis fusionner pour ne faire plus qu'un, un peu comme nous. Sans difficulté, nous baptisâmes cette nouvelle plante Morgane, elle aussi. Le nom de notre premier bonsaï fut fixé au masculin, et celui de cette seconde pousse au féminin. Ces temps-ci, je sentais du tracas chez Ophélie. Elle ne se plaignait nullement, mais par ses sourires tristes et l'amenuisement des étincelles dans son regard, je devinais qu'elle était fatiguée. Son travail la préoccupait, mais elle ne voulait pas m'en parler, même lorsque je l'y invitais. Elle ne prenait même plus la peine de jouer du piano. J'essayais de faire au mieux pour qu'elle puisse se sentir bien. Après tout, pourquoi étais-je né, si ce n'était pour cela ? Un midi, je lui fis la surprise de passer à la boutique pour l'emmener déjeuner. Je ne l'avais jamais vue vêtue de sa tenue de travail, mais elle lui allait à ravir. Tout lui va, même mes vieilles chemises que je ne porte plus et qu'elle met parfois pour dormir. Mais la chose la plus curieuse était que toutes les autres femmes de la boutique portaient un uniforme parfaitement identique au sien, et pourtant, c'est tout de même à elle qu'il allait le mieux. Même si j'ai bien vu sa morosité se voiler un peu, ce déjeuner n'était qu'une éclaircie à laquelle ont succédé d'autres nuages bas. Je commençais à être à court d'idées. Heureusement, les plantes sont là, et elles se portent bien. Notre premier bonsaï ressemble maintenant à une petite branche d'arbre plantée dans la terre, mais l'autre, Morgane, pousse bien plus vite. C'est étrange, je ne saurais dire vraiment sa couleur. Les feuilles semblent grises et iridescentes, mais les nervures sont d'un rouge magnifique. La tige, elle, prend des reflets différents selon les jours. Au début, je peinais à m'expliquer de tels changements, mais après avoir bien observé, j'ai l'impression que ces variations sont le résultat du temps qu'il fait. Lorsque le ciel est bas et gris, les minuscules rainures prennent des teintes argentées, et lorsqu'il fait grand soleil, ils arborent des reflets dorés, presque scintillants. C'est vraiment sublime. Je crains qu'à terme, cette seconde plante ne surpasse la première en beauté. J'ai essayé de montrer tout ceci à Ophélie pour lui changer les idées, mais elle ne voit rien. Je ne lui ai pas dit, mais j'ai peur qu'elle se désintéresse de notre petit jardin d'intérieur. Ça me fait de la peine. Espérons qu'elle aille mieux bientôt. Cet été, nous passâmes quelques jours chez les parents d'Ophélie, qui vivaient dans un village donnant sur la rivière. Ce fut une véritable bouffée d'air pour elle. Je me souviendrai toujours de la barque. Un jour particulièrement chaud et ensoleillé, nous avons emprunté celle de son père pour naviguer un peu, si on peut appeler ça ainsi, sur le cours d'eau. Le paysage était magnifique, mais il y avait encore plus beau. La voir, elle, voir ses yeux parcourir le rivage, se poser sur un détail qui la charmait ou l'amusait. Elle aimait voir les poissons frayés, puis disparaître subitement dans les eaux claires. Je revois son visage, à la fois excité, paniqué et ravi lorsqu'un oiseau venait se poser au bout de la rame et qu'il ne fallait ni bouger ni faire de bruit pour ne pas qu'il s'envole. Je me remémore sa petite et innocente déception quand, tôt ou tard, le volatile finissait par retourner à son élément. En apercevant des ruines au détour d'un méandre, nous imaginions ensemble quelle allure devait avoir le bâtiment du temps de sa splendeur. Je voyais des chapelles et des moulins à eau, là où elle reconnaissait les vestiges de tours d'où des archers intrépides avaient fait mouche et mis en déroute des bandits qui étaient venus pour mettre à sac les parages. Nous inventions communément les histoires des gens pour qui tous ces endroits avaient été importants. En déjeunant sous une vieille arche de pierre, dans une clairière non loin de la berge, nous nous sommes demandé quel personnage illustre avait bien pu passer un jour en dessous et pourquoi, maintenant,
Elle se retrouvait ainsi, toute seule, perdue. Nous ne savions pas. Mais si un jour, quelqu'un venait à découvrir le moyen de faire parler les pierres, nous avons donné à cette antique arche solitaire l'occasion de raconter une histoire de plus. Au fil de nos discussions et des récits qui sortaient de nos têtes, nous remarquâmes que j'appréciais plutôt les histoires romantiques et heureuses, tandis qu'Ophélie raffolait de celles qui se terminaient mal. Ces histoires m'ont remis en tête la légende du roi et de sa plante maudite que j'avais lue l'autre jour dans un des vieux livres de l'horticulteur. Je l'ai raconté du mieux que j'ai pu à Ophélie et même elle, qui pourtant aime les histoires qui ne finissent pas bien, l'a trouvée particulièrement horrible. Dans l'après-midi, sur le chemin du retour, nous aperçûmes une petite maison rustique sur la berge. Ophélie imagina que, plus tard, nous habiterions dans une telle demeure. Elle se voyait broder au coin du feu, s'occuper des quelques animaux que nous aurions, ou cuisiner les légumes que je me chargerais de faire pousser. Car oui, dans ce délicieux futur, j'entretiendrais un potager assorti d'un beau jardin, où pousserait un tas de plantes. Oh d'ailleurs, j'espère que Morgane va bien. Il y a comme une drôle d'odeur ici, non ? Une drôle d'odeur ? Non, je ne sens rien de spécial. Mon ami se tassa dans le fauteuil en balayant le salon du regard. Je ne sais pas, ce sont peut-être les effluves de la rue qui remontent. Ah, mais les fenêtres sont pourtant fermées. J'appelai Ophélie. Dis-moi, sens-tu une odeur particulière ici ? Elle huma l'air avec une mimique. Ma foi, je dirais que non, pourquoi ? Oh, pour rien. Après un haussement d'épaules, elle proposa un café à notre invité qui accepta, puis repartit vers la cuisine. « Je crois que tu as le nez détraqué, mon vieux. »« Ah, peut-être, mais non, attends, laisse-moi quelques instants. » Il se leva et se mit à renasquer comme un chien en déambulant dans la pièce. Il ouvrit la fenêtre et inspira une grande bouffée. « Non, ça ne vient pas de là. » Il la referma aussitôt et, tel un limier à l'affût, poursuivit son inspection. Je ne pus m'empêcher de commenter. « Enfin, tu es ridicule. »« Oh, tu as peut-être raison, » fit-il en retombant dans son fauteuil. Ophélie revint avec des tasses remplies de café, les posa sur la table et en offrit une à notre invité avant de s'asseoir. « Dites donc, ça pousse plutôt bien vos affaires, là. » D'un geste du menton, il désigna le dessus du piano. « Ah, tu veux parler de nos Morgane, plaît-il ? C'est ainsi que nous avons nommé les bonsaïs, Morgane au masculin et Morgane au féminin, » expliqua Ophélie. Sans que je ne parvienne à trouver une raison rationnelle à la chose, je m'aperçus qu'entendre ce nom prononcé entre les lèvres d'Ophélie éveillait chez moi quelque chose de désagréable, d'agaçant. « Ça va devenir le jardin des plantes chez vous. Et comment s'appellent toutes les autres ? Celle-là, par exemple ?» fit mon invité en désignant une Dionée avachie. « Les autres n'ont pas de nom. »« Tiens donc, pourquoi avoir uniquement nommé ces deux-là » Ophélie me sourit, en rabattant une mèche de ses cheveux et commença à répondre. Mais je l'interrompis. Ce serait trop long à t'expliquer. Je vis le regard d'Ophélie se teinter d'incompréhension tandis que je portais le café à mes lèvres. Tu réussis un tas de choses, Ophélie, mais le café et toi, ça fait toujours deux. Elle baissa les yeux. Oh, je ne suis pas d'accord, il est même très bon, je trouve. Ophélie, n'écoute pas ton buteur de fiancé, c'est un cuistre qui ignore le sens des choses réussies. En plus, ton café sent très bon. J'ai eu honte de mon comportement sans parvenir à le dire à Ophélie. Je ne sais pas ce qui m'a pris alors que tout me paraissait sensé sur l'instant. Ce soir-là, j'étais triste et, pour la première fois, je me trouvais seul avec Morgane. J'ai repensé à ce qu'a dit ton ami la dernière fois. Je ne me souviens plus. Il dit tellement de choses, et la moitié du temps, c'est une ânerie. Tu sais, il a parlé d'une drôle d'odeur chez nous. Ah, ça, ne me dis pas que tu sens quelque chose à ton tour. Eh bien, parfois oui. En fait, c'est quand je rentre du travail. Je passe la journée dehors et quand je reviens ici, c'est vrai qu'il y a une senteur bizarre. Mais comme je m'y suis habitué, je n'y fais pas plus attention que ça. Mais de quel genre d'odeur s'agit-il au juste ? Moi, je ne sens rien de particulier. Je ne saurais pas vraiment te dire. C'est désagréable, mais très léger. Et ça ne me dérange pas, comme je t'ai dit. Ah bon ? Eh bien, je jetterai un coup d'œil. Peut-être qu'une souris a eu la bonne idée d'aller mourir dans un coin de l'appartement. Oh mon Dieu, ne dis pas ça. Tu sais très bien que j'ai horreur des souris. Oui, je sais, mais s'il y en avait, il y a longtemps que je t'aurais entendu hurler.
tout l'immeuble m'aurait entendu. Je me dirigeai vers Ophélie. C'est elle qui me prit dans ses bras. Aussi, commença-t-elle, je voulais te dire que ce samedi je serais de sortie. Je ne voulais pas trop t'embêter avec ça, mais les derniers mois à la boutique ont été assez rudes. Cela dit, c'est officiellement terminé, car le chiffre de l'année est rentré. D'ailleurs, devine un peu grâce à qui les résultats ont explosé ? Je ne sais pas. Elle se dégagea. Grâce à moi, voyons. Elle pensait sans doute que j'avais sauté sur une occasion pour l'embêter. Nous allons fêter tout ça chez Georges. Naturellement, tu es convié, et c'est la patronne qui invite. Je balayais immédiatement une pensée fugace que je me sentis presque coupable d'avoir. Ce qu'Ophélie me disait, ce qui semblait important pour elle, ce dont elle était si fière, car elle espérait sans doute que je le sois aussi, tout ça ne m'importait pas. Oh, félicitations ma chérie, c'est formidable. Bravo, je suis fier de toi. Merci. Tu sais, c'est aussi grâce à toi. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas si j'aurais eu la force de réussir. Et viendras-tu alors ? Cela me ferait plaisir que tu sois là, mais je ne veux pas te forcer. Une nouvelle pensée honteuse m'envahit. Secrètement, la perspective de passer une soirée sans elle me réjouissait. Oui, je viendrai. Je ne voudrais pas rater ça. Tu sais, si tu ne voulais pas venir, il ne fallait pas te forcer. Ophélie referma la porte de l'appartement. Pourquoi dis-tu ça ? Je ne sais pas. Je t'ai senti absent toute la soirée. C'est à peine si tu as dit 3 mots. Maintenant, tout le monde va penser que tu es un rustre à moitié muet. Elle suspendit son manteau à une patère. Je trouvais que son parfum couvrait assez désagréablement la bonne odeur de fleurs qu'il y avait dans la maison. Je gardai le silence, ne sachant pas vraiment quoi lui répondre, et me rendis vers le salon, vers le piano. « Quelque chose te préoccupe ?» Je me penchai au-dessus du pot. Morgane devenait de plus en plus belle. Elle commençait subtilement à s'iriser. Ces derniers temps, elle a poussé à une vitesse phénoménale. J'ai arrêté de compter les feuilles, il y en a trop maintenant. La petite tige s'est solidifiée et épaissie pour former une branche élégante, d'où sortent à présent de charmants rameaux. J'attends avec impatience les premières fleurs. Je suis certain qu'elles seront merveilleuses. Je te parle ? Oui, excuse-moi. Je regardais... Tu regardais la plante, je sais. Ophélie s'approcha de moi et m'enlaça en m'orientant de façon à ce que nous soyons face à face. Je vois bien que tu es tracassé en ce moment. Et je te comprends parce que j'étais comme ça il y a peu à cause de mon travail. Je ne te demanderai pas de me dire ce qu'il y a. Mais sache que si tu veux m'en parler, je suis prête à t'écouter. Je détournai les yeux. J'avais l'impression qu'un nouveau bourgeon pourpre était apparu au sommet de la plante. C'est gentil, mais tout va bien, je t'assure. Tu sais que je te suivrai jusqu'au bout du monde ? Je sais. Je t'assure qu'il n'y a rien du tout. Si tu me le dis, je te crois. Veux-tu regarder Morgane avec moi ? Laquelle de Morgane ? La tienne ou la mienne ? Car j'ai l'impression que nos 2 bonsaïs font bande à part maintenant. Ce sont tous les 2 les nôtres. Regardons celui que tu veux. Voyons alors Morgane premier, le monsieur, qu'il pousse bien. Heureusement que tu t'en es occupé. Moi, je n'avais pas vraiment le temps. Comme autrefois, nous observâmes ensemble ce petit arbuste. Mais nos regards se croisaient moins qu'avant. Le mien déviait vers l'autre Morgane. À un moment, Ophélie bâilla. « Bon, je vais me coucher. Tu me rejoins ? J'arrive dans 5 minutes. » Je ne sais pas combien de temps elle a attendu. Longtemps peut-être, sans doute. Je pensais qu'elle dormait. Mais quelques minutes après être entrée dans le lit, je l'ai entendue pleurer. Elle le faisait très doucement, comme si elle me pensait endormie et ne voulait pas que son chagrin me réveille ou me trouble. J'ai tout de même arrosé Morgane avant de me coucher. La terre avait l'air un peu sèche.